Salut, la forme? Ah, je suis vraiment très mauvais en prédiction. Je devais faire un décryptage Anthony Béraud basé sur, son satsang, pas le dernier, mais celui d'avant et entre-temps, bah, j'ai regardé son satsang de dimanche dernier, le 23 février 2025. Aujourd'hui, on est le 1er mars 2025, samedi. Et en voyant ce satsang, là de dimanche dernier, je me suis dit: «Non, bah, non, je vais faire un décryptage sur ce satsang, là». Donc c'est ce qu'on va faire. On va décrypter des propos de ce partage-là, plus à la fin un petit bonus, parce que j'avais promis un petit carton jaune, pour Anthony. Un petit bonus à la fin, qui est tiré d'un satsang de très récent, il y a peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Tu vas voir. Allez, on en parle maintenant. Dr. Jones. Mhm. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, 2 petites choses sur, les épisodes précédents. Par rapport à ma dernière vidéo postée dimanche dernier, décryptage Marc Marcisvert, Marc m'a envoyé un très gentil message, c'est un amour, en me précisant qu'effectivement, par rapport à la prononciation de son nom de famille, il y a plusieurs façons de prononcer, son nom de famille, mais que lui, la façon qu'il préférait, la plus douce, comme par hasard, hein, ça va bien avec le personnage, c'était Marcisvert. Mar comme la mare à canard, 6 comme le chiffre, vert comme un verre. Mar 6 vert. Voilà. Deuxième chose, tu as peut-être remarqué que l'une de mes vidéos a disparu de ma chaîne. C'est la vidéo décryptage Pierre et Gérald, les bêtises, ne te fie pas aux apparences. Il se trouve que c'est moi, hein, qui ai supprimé cette vidéo parce que j'ai fait une bêtise. J'ai inclus dans cette vidéo-là une vidéo qui est à caractère privé. J'avais pas fait attention, moi j'ai demandé l'autorisation à personne, Wall again rock'n'roll et il se trouve que, bah, la personne qu'on voit à la fin de la vidéo, quand on parle de Marthe Robin, bah, elle tenait pas spécialement à être exposée sur YouTube, ce qui est totalement compréhensible. Donc j'ai supprimé la vidéo, j'ose même pas prononcer son nom du coup, CA bip étoile, étoile, étoile. Je t'adresse mes plus plates excuses, mes plus sincères excuses parce que, ouais, j'ai vraiment pas fait attention, j'ai pas calculé tout ça, il y avait aucune malveillance derrière, mais bon, voilà, j'ai agi bêtement. Hem, Probablement que je posterai à nouveau cette vidéo, mais alors à ce moment-là, en l'ayant amputée de toute la partie, finale, enfin finale, toute la partie consacrée à Marthe Robin qui de toute façon était assez lourde, je pense au visionnage et surtout trop longue. Donc du coup la vidéo va être beaucoup plus petite, plus courte. C'est mieux, c'est plus dynamique et en plus je pourrais comme ça incruster un petit correctif par rapport à ce que je disais concernant le figuier et j'inclurai l'information que m'a transmise, Pierre concernant le figuier des Bagnans. Je sais jamais comment on le dit. Le figuier des Bagnans, je crois que c'est comme ça. Voilà. Du coup, bah, voilà, on aura une vidéo, nickel. Par rapport à ce petit épisode, hem, 2 choses à retenir, ben, voilà, ce qui s'est passé fait que, au final, je pense que la vidéo sera bien meilleure à la fin, première chose et deuxième chose, bah, cette vidéo, elle visait justement à faire prendre conscience, c'est un grand mot, aux chercheurs d'éveil qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que les accompagnants spirituels qu'il peut avoir sous les yeux, qu'il peut entendre, peuvent dire des bêtises, quels qu'ils soient. Moi, Pierre Lurie-Guillemet, Ramana Maharshi, peu importe. On peut dire des bêtises et ça arrive et en l'occurrence,
Bah, c'est encore pire que de dire des bêtises, j'ai carrément fait une bêtise. Voilà. Donc, je suis la preuve vivante que c'est possible et ça sera peut-être pas la dernière, en tout cas, ça m'aura servi de leçon, je vais faire attention là pour les prochaines fois quand même. On va essayer de pas faire n'importe quoi. OK. Alors, décryptage, Anthony Béraud. Anthony Béraud, si tu veux trouver sa chaîne, c'est très facile, tu tapes Anthony Béraud, bah, dans la barre de recherche, YouTube. Attention, Anthony sans H, Antony. Béraud sans accent, je ne sais pas pourquoi. Je te montre ici là en incrustation à quoi ressemble sa chaîne. En gros, je dirais qu'il y a 2 parties principales. Il y a la partie vidéo que tu vois là, où tu vas avoir, des vidéos d'interviews très intéressantes et un peu plus bas, dans la liste, tu vas trouver des vidéos au format beaucoup plus court, souvent moins de 5 minutes, qui sont plus anciennes aussi et qui sont, très, très bien faites, on voit qu'Anthony s'est bien appliqué. Elles sont courtes, mais si tu veux, il y a pas de déchets, chaque mot est bien pesé, bien choisi, c'est clair, c'est nickel, j'adore ces petites vidéos-là. Il y en a une que j'aime en particulièrement, enfin, c'est ma préférée, on va dire. Elle fait, je crois que 2 minutes. Je te la mets en incrustation. Je l'ai plus, attends, je vais regarder sur mon téléphone. J'ai fait une petite capture d'écran. Le titre, je vais vite te dire ça. 5 conseils pour ne pas t'éveiller. J'adore. Regarde-la, franchement, 2 minutes, elle dure. C'est génial. Et il y en a une autre aussi que je te mets en incrustation là, qui est très, très bien faite, très belle, c'est du Hollywood, et qui s'appelle, heu, «Le message caché du film Le château dans le ciel». Le message caché du film Le château dans le ciel. Regarde cette vidéo, c'est un travail d'orfèvre. Ah bravo, Anthony pour ce boulot que tu as fait là. Et il y a la deuxième partie, principale, je dirais, de sa chaîne. Il faut que tu cliques sur, en direct et là, tu tombes sur les satsangs, qui sont, hebdomadaires, sauf exception quand vraiment des fois il est en déplacement ou quoi, Anthony il peut pas le faire, bon, ça décale. Mais sinon, c'est en général tous les dimanches, parfois décalé au lundi, tous les dimanches de 18h à 19h. Voilà. Et en même temps, tiens, je t'affiche, une image que tu vas trouver sur sa chaîne, au cas où tu n'irais pas toi-même. Je te l'affiche ici. Mmh, tac, Satsang en présence, de la souffrance à la paix intérieure, le 23 mars à Strasbourg, de 10h à 17h. 23 mars, dans 3 semaines en gros, hein, à Strasbourg, à la bibliothèque Pythagore, de mémoire. Un satsang en présentiel avec Anthony Béraud. Je suis fatigué. De la souffrance à la paix intérieure. OK. Alors, premier extrait. Tous les extraits que je te montre ici sont tirés du satsang de dimanche dernier, 23 février, de 18 à 19h. Tu vas comprendre pourquoi je précise l'heure. Le premier extrait, j'ai un peu hésité. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah, est-ce que je vais le montrer, dans ma vidéo?» parce que je me suis dit: «Ça risque d'être mal interprété». Et puis finalement, je dis: «Bon, non, allez, je vais le montrer, c'est intéressant quand même». C'est même très intéressant, en fait. Donc, sois attentif à cet extrait et on se retrouve juste après. Mais sois bien attentif à ce que dit, Anthony, OK? Allez, à tout de suite. Ce qu'on appelle la conscience, la présence,
C'est ce que l'on est au-delà de la forme, au-delà même de ces concepts. Parce que finalement, ce qu'on appelle la présence, ça passe par ce sentiment d'être là, voilà, par ce sentiment je suis, ok, il y a la présence. La conscience, ça passe par ce sentiment que maintenant je suis conscient. Effectivement, on est conscient de ce qui est là. C'est comme si c'était des aspects de notre vraie nature, un peu comme quand on parle d'amour, de paix, de joie. C'est des aspects différents et qui pourtant, à mon sens, sont complètement synonymes. C'est juste des mots, des aspects qui parlent de l'absolu que l'on est, qui est indéfinissable. Alors pourquoi je te montre, cet extrait? Je t'ai montré cet extrait. Il se trouve que, la dernière vidéo que j'ai publiée, celle du décryptage Marc Marcisvert, je l'ai enregistrée entre 17h30 et 18h30. Dimanche dernier, le 23 février, exactement au même moment que Anthony, lorsqu'il a fait son partage, son satsang. Lui, c'était de 18 à 19h, donc on s'est un petit peu croisés, si tu veux. 17h30, 18h30, 18h, 19h. Et il se trouve que à 17h, j'ai regardé dans mes archives, à 17h 51 de mémoire, j'ai dit quelque chose, j'ai dit des choses que tu vas voir, ressemblent très fortement à ce que Anthony a dites, ces choses-là. Lui, il les a dites dans le timecode de sa vidéo, c'était à 42 minutes de mémoire, donc il les a dites à ce que j'ai dit, enfin, ce que tu vas voir dans je vais essayer d'être clair. Ce que tu vas voir dans cet extrait-là, là où j'ai intercalé ce que Anthony dit et ce que moi je dis, moi je l'ai dit aux alentours de 17h50 et lui et ce qu'il a dit, il a dit c'est exactement le même extrait que je viens de te montrer, mais j'ai juste intercalé des petits extraits de ma vidéo à moi. Lui, il l'a dit moins d'une heure plus tard, si tu veux, vers 18h42. 17h50, 18h40, en gros. Je te laisse regarder et on en reparle juste après. Ce qu'on appelle la conscience, la présence, c'est ce que l'on est au-delà de la forme, au-delà même de ces concepts. C'est l'absence de mots et j'avais même précisé, c'est l'absence de concept. Voilà. Parce que finalement, ce qu'on appelle la présence, ça passe par ce sentiment d'être là, voilà, par ce sentiment je suis, ok, il y a la présence. Je suis. Je suis, je suis, je suis, je suis. Toute la chanson est comme ça. La conscience, ça passe par ce sentiment que maintenant je suis conscient. Effectivement, on est conscient de ce qui est là. La chanson dit, ben, c'est le refrain, je suis conscient. Je suis conscient, je suis conscient, je suis présent, je suis ici et maintenant. C'est comme si c'était des aspects de notre vraie nature, un peu comme quand on parle d'amour, de paix, de joie. C'est des aspects différents et qui pourtant, à mon sens, sont complètement synonymes. C'est juste des mots, des aspects qui parlent de l'absolu que l'on est, qui est indéfinissable. Tu verras que si aujourd'hui tu fais une différence intellectuelle, mentale entre l'amour, la joie, la paix, il y a de fortes chances, pour pas dire que c'est sûr, qu'à un moment donné, tout ça, ça va se confondre. Il y a un moment donné, tu vas dire, mais attends là, je fais plus la différence. Je fais plus. C'est la même chose en fait, l'amour, la joie, la paix. Tu vois, tu vas raisonner d'une autre manière. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi j'ai hésité à te montrer ça? Parce que j'ai vu que j'ai découvert hier que ah, bon, j'ai plus de 500 abonnés sur ma chaîne.
Merci, hein, aux abonnés. Merci quand vous vous abonnez, c'est cool. Ça fait plaisir, quoi. Mais je sais que sur ces plus de 500 abonnés, il y en a une partie, je suis sûr qu'ils sont encore attachés dans le dos là, à avec des élastiques, à des croyances, new age, et je me suis dit, «Ah si je lui montre ce truc-là, ils vont dire: "Ah ben voilà, tu vois, c'est des synchronicités", heu» et je me suis dit que j'allais peut-être les encourager dans leurs croyances. Si tu savais, l'univers entier est entièrement synchronisé. Donc oui, il y a des synchronicités, il y en a partout et tout le temps. Si tu veux en chercher, en trouver, tu vas en trouver partout. Donc en dehors de cette histoire de synchronicité, encore heureux que ce que j'ai dit, c'est pas exactement au même moment qu'Anthony, hein, lui c'est un peu plus tard. Il n'a pas pu voir il n'a pas pu savoir ce que j'avais dit, 50 minutes avant, puisque ma vidéo n'a été publiée que beaucoup plus tard dans la soirée. Donc tout ça, ça s'est fait complètement tout seul. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, ouais, on dit quasiment la même chose. Comment que ça se fait? Bah, là, je te renvoie à ma vidéo décryptage numéro 5, il me semble, Lorraine Leroy, avec l'analogie du coucher de soleil, où il y a 2 personnes qui décrivent ce qu'elles voient. Mais là, c'est pareil. Moi, quand je parle d'éveil, je décris ce que je vois, ce que je vis. C'est de ça que je parle. C'est en tout cas l'objectif. Et Anthony Béraud, c'est pareil. Il parle de ce qu'il vit. On le voit d'ailleurs dans ses vidéos, c'est rigolo parce que on lui pose une question. Dans les satsangs, le principe c'est ça, c'est que c'est en direct et il y a des viewers, des spectateurs qui dans le chat, il y a un chat et dans le chat, il pose des questions en direct et il répond comme ça, Anthony spontanément et on le voit souvent, heu, regarder à l'intérieur de lui, en lui-même pour répondre. C'est beau, moi j'adore ça et on voit la même chose. Donc c'est tout à fait normal qu'on parle exactement de la même chose. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire moi sur ce passage que je viens de te montrer. Pour moi, c'est ça qui est important. On parle de la même chose et même parfois avec les mêmes termes. OK. Deuxième extrait. On se revoit juste après. Il y a l'impression qu'on fait ce choix. On peut faire ce choix, mais on n'a pas choisi cette pensée qui nous a donné cette idée, quoi. Donc en fait, on n'a aucun libre arbitre. Mais par contre, comme tu dis, la vie que l'on est, quelque part, vu que tout est à sa place, la vie a choisi tout ça complètement. La vie choisit ce qui se passe à chaque seconde. Il peut pas y avoir d'erreur. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, les choses, elles se passent telles qu'elles doivent se passer. Voilà. Pourquoi je te montre cet extrait? Hem, c'est pas pour la question du libre arbitre, ça c'est, je vais pas rentrer dans ces détails. J'en parlerai, hein, du libre arbitre. C'est un sujet que j'adore. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet-là. J'en reparlerai, un de ces 4. Non, non, l'intérêt de cet, extrait, c'est que bon, tout ce que dit Anthony ici est totalement vrai, mais je te renvoie ici à ma vidéo de décryptage numéro 2 concernant les niveaux de langage. Ce que dit Anthony ici est vrai à un certain niveau de langage. Je m'explique. À plusieurs reprises dans cet extrait, Anthony déclare que, la vie, choisit. Plusieurs fois il le dit, c'est la vie qui choisit, c'est la vie qui choisit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il répond avec un niveau de langage qui correspond à l'interlocuteur qui lui pose la question.
et j'en profite pour dire que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, chez Anthony. Anthony, quand tu verras cette vidéo, je te le dis comme ça, droit dans les yeux, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Tu le fais naturellement, hein, ça te demande pas d'effort. C'est que tu vas chercher ton interlocuteur là où il se trouve. Il te pose une question au niveau des vagues, même du haut des vagues, tu commences à répondre au niveau des vagues, au niveau du haut des vagues, et très rapidement, hop, tu tournes l'attention vers la profondeur de ce que nous sommes réellement. Tu le fais de façon très naturelle, c'est fluide. Ah, je trouve ça super. C'est un peu comme si son interlocuteur, il était un peu ballotté dans la vague et que toi, là, hop, tu le prends par les pieds et zioup, sans qu'il s'en rende compte, tu l'envoies, tu la tires vers la base de la vague et même, presque sous la vague. Ah, j'adore. Donc, là, oui, pour cet interlocuteur, on va lui dire, en fait, ce que Anthony est en train de lui dire, c'est: «Ce n'est pas toi qui choisis en tant que personne, c'est pas toi qui fais des choix, c'est la vie». On pourrait dire: «C'est la conscience, c'est ce que tu es réellement qui choisit». Donc là, il emploie l'expression «la vie». Pourquoi pas? C'est très bien. C'est la vie qui choisit, ce n'est pas toi en tant que personne. OK, c'est totalement vrai, à ce niveau de langage. Mais à un niveau de langage plus profond, aïe, ça devient complètement faux. On peut plus dire, c'est la vie qui choisit. On peut plus employer ce verbe-là, choisir. Je vais te dire pourquoi, tu vas comprendre. Parce que quand on dit: «C'est la vie qui choisit», quelque part, on donne à ce qu'on appelle la vie des attributs qui sont humains. Regarde, dans tout l'univers connu, à moins de croire aux galactiques, aux anges ou à je sais pas quoi, aux démons, dans tout l'univers connu, dans le règne minéral, végétal, même animal, il y a pas de choix. Un animal ne choisit pas. Il y a pas une réflexion, si tu veux, pour choisir. Moi, c'est sûr que mon chat, si je lui donne 2 sortes de croquettes différentes dans le même bol, ah bah, il va trier, il va choisir celle qu'il préfère, hein, ça, c'est infaillible. Mais ce choix, il est instinctif pour les animaux. C'est pas un choix réfléchi. Il sent et: cette croquette-là, elle est meilleure», il prend celle-là, il est pas idiot. Donc l'idée de choix, tu vois, ce concept de choisir, il est typiquement humain. Et quand on dit: «La vie est choisie», eh ben, voilà, on lui donne un attribut humain avec le risque, de, ouais, avec le risque de personnaliser la vie, comme si c'était une personne. Parce que finalement, pour un chercheur d'éveil standard, qu'est-ce qu'il choisit? C'est une personne. Il croit même que c'est lui en tant que personne qui choisit. Donc là, c'est comme si on lui disait: «Non, c'est pas toi en tant que personne, c'est la vie», mais il peut croire que c'est un autre style de personne, tu vois? C'est un peu ambigu. Alors qu'en réalité, enfin en réalité, à un niveau de langage plus profond, la conscience que nous sommes réellement, que nous sommes tous, chercheurs d'éveil ou pas, la conscience que nous sommes réellement ne fait aucun choix. Il y a pas de réflexion. Choisir, si tu veux, c'est déjà presque c'est dans le temps. Tu choisis parce que quelque chose. Il y a un parce que et donc il y a une projection dans le temps, comme si on voulait obtenir, quelque chose qu'on n'a pas encore. Enfin, le choix, c'est ça, ça s'inscrit dans le temps. Alors que ce que nous sommes réellement n'est pas dans le temps. C'est hors du temps et de l'espace. Mais c'est hors du temps et à partir de là, il n'y a pas de choix. Ce qui est fait, si je veux employer le verbe faire, se fait spontanément. Certains vont dire: «Ah, par hasard». Non, le hasard, c'est encore un concept humain.
C'est spontané, ça se fait tout seul. Il me semble qu'à la fin de l'extrait, Anthony, emploie l'expression, «ce qui doit être fait» ou quelque chose comme ça. Le verbe devoir, c'est pareil, ça c'est vrai à un certain niveau de langage et ça devient faux, un langage un peu plus profond. Il y a pas de devoir, la conscience ne doit rien faire. Elle fait, heu, ça se fait tout seul, sans qu'il y ait un choix, ni quelque chose qu'elle doive faire. Parce que quand on doit faire quelque chose, c'est pareil, c'est parce qu'il y a une projection dans le temps. Je dois faire parce que on se projette déjà au-delà de l'action. Non, là, l'action, elle se fait maintenant. Il y a pas d'après, il y a pas d'avant, c'est maintenant, ça se fait, ça se fait, ça se fait, ça se fait à chaque instant. Voilà. Extrait suivant, sois attentif. Et donc d'un côté, il y a rien à faire, on est déjà ce que l'on est, mais d'un autre, quand cet élan de s'éveiller nous tombe dessus, il semblerait qu'il y ait des choses à faire, entre guillemets. C'est plutôt des choses à défaire, puisque méditer, c'est revenir à notre état sans effort. Donc c'est arrêter de faire quoi que ce soit intérieurement. Dans cet extrait, on a un peu la même situation que dans l'extrait précédent. Tout ce que dit Anthony est OK. À un certain niveau de langage, c'est OK. Si tu as bien écouté, il dit et ça c'est bien, hein, il y a une précaution de langage. Il dit: «Il semblerait qu'il y ait des choses à faire. Il semblerait que». Donc pour le personnage, il semblerait, le chercheur d'éveil, il semblerait qu'il ait des choses à faire pour, que l'éveil se produise. Ce qui est ridicule, mais c'est ce qu'il semble. Voilà. Donc là, Anthony dit: «Non, non, il y a rien à faire». Mais il ajoute: «Il y aurait plutôt des choses à défaire». Des choses à défaire. Et le risque, encore une fois, ici, quand on s'exprime comme ça à ce niveau de langage, c'est que celui qui entend ça se dise: «Bon, OK, j'ai bien compris que je n'ai rien à faire, ça c'est clair, mais du coup, j'ai des choses à défaire» et il pourrait se dire: «Ben voilà, c'est une action que je dois accomplir, défaire». Tu vois le truc? Alors qu'en réalité, comme je l'ai dit juste avant, c'est la conscience qui agit, que ce soit pour faire ou pour défaire. En réalité, à un langage encore plus profond, la conscience ne fait rien et elle ne défait rien. Mais du point de vue quand tu es dans la vague à la surface de l'océan, que tu te prends pour un personnage, tu es ballotté là, bah, oui, de ce point de vue-là, il semble que la conscience fasse et défasse. Voilà. C'est pas grave. Si tu vois les choses comme ça, franchement, c'est déjà très, très bien. C'est vraiment déjà que tu as compris des choses profondes. C'est déjà que tu as compris que c'est pas toi en tant que personne qui fait ou qui défait, que c'est la conscience, c'est déjà super. Ouais, c'est parfait même, je dirais. Tout est parfait. C'est quelque chose que j'ai dit dans une chanson, la chanson, tirée de la chaîne, de Ludovic Fontaine. «Seule notre quête du bonheur nous empêche de le voir». Et dans cette chanson, je dis: «Rien à faire ni à défaire, les pensées sont éphémères, pourquoi t'identifier à elles pourquoi s'identifier à elles et se juger soi-même? Rien à faire ni à défaire», je le dis bien dans cette chanson. Heu, «C'est le grand jeu qui se déroule comme les vagues sur la houle». Voilà, c'est dans la même chanson. Rien à faire ni à défaire. Là, c'est à un niveau un peu plus profond que de dire à quelqu'un: «Tu as rien à faire», mais ce serait plutôt des choses à défaire. Voilà. C'est juste pour t'expliquer qu'on a le même phénomène de quelque chose qui est vrai à un certain niveau de langage et qui devient faux, à un niveau de langage plus profond. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.
Extrait suivant. Je trouve ça bien de pouvoir partager à différents niveaux et que le partage soit du cas par cas. Ouais, je trouverais ça bizarre de répéter la même chose à tous les gens que j'ai en entretien. Parce qu'en fait, des fois, ça serait une très mauvaise idée. J'ai réalisé ça. C'est marrant, une fois, j'avais eu 2 entretiens d'affilée et la première personne, c'était l'inverse de la seconde. La première personne, elle était très paisible émotionnellement, très ancrée. Et il y avait juste encore ces questionnements de est-ce que moi je suis réalisé, machin, je vois pas trop ce qu'il faut faire. Donc là, ce qui est conseillé dans ces cas-là, c'est justement d'investiguer le faux moi, voilà, qu'est-ce que j'entends par moi, discriminer cette fausse croyance. Mais la deuxième personne qui est venue ensuite, elle, c'était tout l'inverse, c'était que justement, elle n'était pas assez dans son corps, elle était un peu, comment on dit, vaporeuse. Et du coup là, je pense pas que ce soit une très bonne idée de dire quel est ce moi qui se sent vaporeux, parce qu'elle pourrait s'évaporer encore plus en fait. Je trouve ça très important de redevenir présent au corps, voilà, de revenir ici, quoi. Ok, on n'est pas ce corps, mais revenir ici, s'ancrer profondément dans le moment présent, revenir là, quoi. Il n'y a pas à se barrer je ne sais où. Donc voilà, je sais pas, moi ça me semble important de pouvoir parler à plusieurs niveaux. Alors 2 choses, concernant cet extrait. Tout d'abord, et c'est le plus long de la vidéo. Il en reste encore, 2 ou 3 je crois qui sont beaucoup plus courts, t'inquiète pas. 2 choses, la première c'est que là, ben, Anthony il fait du Docteur Jones là, hein, sur le coup, pour le coup il fait de la pédagogie de l'éveil. C'est cool je trouve. Voilà, il explique, voilà, il répond à plusieurs niveaux. C'est exactement ce que j'explique dans mes vidéos. Voilà, c'est super, j'ai rien à dire là-dessus. Il l'explique très bien et en plus il donne un exemple concret. Heu, Sans non plus, trahir, l'intimité des personnes, dont il parle, hein. Contrairement à moi, moi je suis du genre à mettre les pieds dans le plat. Donc voilà, il en parle très bien, il y a pas de souci. Deuxième chose, si tu as bien fait attention, faut être attentif, hein, pour, avoir fait attention à ça. Au début de la vidéo, il dit, heu: «Je trouve que c'est bien de» faire ce qu'il explique, ensuite, hein, les différents niveaux là, répondre à différents niveaux. Et à la fin, il dit, «Je trouve que c'est important». Voilà. Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans ses propos. Je trouve que c'est important, heu, ça, c'est le personnage qui s'exprime comme ça. Le personnage Anthony Béraud qui qui est manifesté, c'est la conscience qui se manifeste en tant que vague à la surface de l'océan, la vague Anthony Béraud et cette vague-là trouve important, trouve bien, en fonction de son conditionnement, il trouve bien, il trouve important d'adapter ses réponses en fonction de l'interlocuteur. Voilà. Mais en réalité, à un niveau de langage plus profond, on n'arrête pas de le dire, rien n'est vraiment important. Tout se fait spontanément, et tout est parfait. Tu vois ce que je veux dire? Mais la façon de l'exprimer, c'est normal. En tant que vague manifestée, et oui, on trouve que c'est bien, on trouve que c'est important, mais en réalité, ce que Anthony est en train d'exprimer ici, c'est ce dont j'avais parlé dans la vidéo de décryptage numéro 3, me semble-t-il, quand je parlais de, ouais, je crois que c'est ça, de l'étoile polaire, et de la grenouille qui essaye de sauter directement sur une feuille qui est hors de sa portée. Elle veut pas se mouiller, donc elle y va pas directement. Et je disais dans cette vidéo que si on fait ça, si on amène parfois notre interlocuteur
dans une voie un petit pas directe, mais un petit peu de diagonale pour ensuite qu'elle puisse atteindre le point de destination finale. Si on fait ça, si on utilise nos facultés mentales pour adapter notre réponse à notre interlocuteur, en réalité, tout ça, c'est parce que nous sommes bienveillants. J'ai employé ce terme dans cette vidéo, plusieurs fois. Bienveillant. J'aime bien ce terme parce qu'il n'est pas ambigu. Tout le monde sait ce que ça veut dire bienveillant. Bienveillant, naturellement, on le comprend, spontanément, intuitivement. La bienveillance. Mais quand je dis nous sommes bienveillants, je ne veux pas dire en tant que personnage, nous sommes bienveillants. On peut le dire aussi, mais c'est pas ça que je dis moi. Quand je dis nous sommes bienveillants, en réalité, c'est ce que nous sommes réellement, ce que tu es réellement, toi, derrière ton écran là, toi le chercheur d'éveil, la chercheuse d'éveil, ce que tu es réellement est bienveillance. On dit souvent je suis la paix, je suis la joie, je suis l'amour, mais tu peux rajouter je suis la bienveillance, je suis la liberté, je suis la vérité, la bonté. C'est ce qu'est la conscience, si on veut mettre des mots dessus. Voilà. Et ça, c'est génial. C'est génial. Ce que tu es réellement est génial. Il y a, quelque temps, je m'étais posé la question, je m'étais dit, la réflexion bizarre, je m'étais dit: «Mais si en m'éveillant ou si lorsque l'éveil s'est produit, plus précisément, si j'avais découvert que ce que je suis réellement, que la conscience, je sais pas, c'est une salope. Je sais qu'elle est elle est elle est méchante, elle est cruelle, ça aurait été un cauchemar, quoi, tu vois? J'aurais dit aux gens: «Surtout ne vous éveillez pas, restez comme vous êtes». Alors que là, non, c'est amour, joie, paix, bienveillance, bonté, liberté, curiosité, c'est tout ça, en même temps, la conscience et c'est génialissime, c'est génial. J'arrête pas de le dire et je le répéterai je ne sais pas combien de fois. Je suis pas du genre à dire: «Non, non, non, c'est pas si extraordinaire que ça». Si, c'est extraordinaire. Voilà. Donc c'est tout à fait normal que spontanément comme ça, quand Anthony s'exprime, ils disent: «Je trouve bien que» ou «Je trouve que c'est important». C'est la conscience qui se manifeste à ce moment-là. Petit extrait suivant. Ben, ça dépend ce qu'on appelle être éveillé. Pour certains, être éveillé, c'est pas être réalisé, c'est juste être une personne en chemin, avec déjà certaines qualités, avec déjà du cœur, parce que voilà, il y a ce cheminement qui nous est passé dessus, et donc du coup, commence à y avoir une certaine sagesse. Mais pour moi, j'avoue que ce que j'appelle être éveillé, c'est être réalisé. Voilà, pour moi, c'est un synonyme. Chacun ses mots. Alors ce que je trouve intéressant dans cet extrait-là, c'est la question des, des mots, des étiquettes si tu veux, en forme de mots, qu'on pose sur les phénomènes qu'on observe. Dans la vidéo, décryptage numéro 5, Lorraine Leroy, je me rends compte qu'en fait cette vidéo elle est super importante aussi. Je parle souvent des 3 premières, mais celle-là elle est très, très importante. Je parlais du langage très, très formaté des religions qui sont, en forme pyramidale, tu sais, basé sur un modèle pyramidal où chaque communauté religieuse a son propre vocabulaire très, très formaté et je précisais que ça se retrouvait aussi parfois dans l'éveil spirituel, chez certains, qui avaient tendance à utiliser le même langage que l'accompagnant spirituel qu'ils ont côtoyé parfois pendant de nombreuses années et que c'est tout à fait compréhensible. Mais je précisais qu'au bout d'un moment, on finit toujours par adopter notre propre vocabulaire en fonction de notre propre conditionnement. Voilà. Et là, j'ai été un peu surpris en écoutant, Anthony Béraud parce que,
si mes sources sont bonnes, Anthony a beaucoup fréquenté Pierre et Gérald, avant que l'éveil se produise. Il les a beaucoup écoutés et il continue d'ailleurs de les côtoyer, ce qui est tout à fait naturel. Je sais qu'Anthony, tu pas à te déplacer, faire des kilomètres pour aller, assister à des rencontres, organisées par Pierre et Gérald. C'est tout à fait compréhensible, sans doute que déjà tu as beaucoup de plaisir à les retrouver comme ça, f en présentiel. Il y a le côté affectif quoi, humain et que même, j'imagine que même quand tu les écoutes, tu te régales. Même si tu as plus grand chose à apprendre, tu dois te régaler. Donc, je comprends tout à fait. Mais là où j'ai été étonné, c'est que je sais que, Pierre Leruy-Guillemet, Gérald, je sais pas, je j'ai pas souvenir de l'avoir entendu s'exprimer précisément sur ce point-là. Mais Pierre, oui. Quand on pose la question à Pierre: «Est-ce que tu fais une différence entre l'éveil et la réalisation du soi?» «Oui», il répond: «Oui, pour moi l'éveil, c'est ça et ensuite il y a la réalisation du soi, c'est autre chose». Il explique très bien son point de vue et je m'attendais qu'Anthony, heu, bah, un peu, pas par imitation, mais tellement habitué à entendre ça, dise la même chose. Que pour lui, il y ait 2 choses différentes, l'éveil d'une part, la réalisation d'autre part et là je le vois dire: «Ah non, finalement pour moi c'est la même chose, c'est cool, c'est cool». Ça veut dire que, voilà, il y a cet affranchissement, du vocabulaire ou de certains concepts auxquels on est habitué pour, finalement se forger soi-même un vocabulaire, une façon de parler, mettre soi-même les étiquettes qu'on veut sur tel ou tel phénomène qu'on observe autour de nous ou qu'on a observé, chez notre dans notre propre personnage. C'est génial, c'est cool. J'ai été content quand j'ai entendu ça. J'ai dit: «Ouais, là, Anthony, ouais, il prend ses responsabilités. C'est cool». Alors maintenant, après avoir dit toutes ces choses, positives, concernant Anthony, petit carton jaune, il y en a 2 en fait, mais c'est le même, mais ça se retrouve à 2 reprises. Le premier, c'était dans le satsang de dimanche dernier, hein, 23 février et le deuxième, heu, je t'en reparle après. D'abord le premier extrait. Parce que la vie, elle fait se dérouler les choses comme ça, telles qu'elles sont, voilà, toutes ces expériences humaines, tout ce qui se passe dans le monde, dans tous les univers. Et nous, petits personnages, on va dire, non, c'est pas normal, ça devrait être autrement. Alors, tout ce qui se passe dans le monde, dans tous les univers. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit: «What? Dans tous les univers?» Je ne sais pas de quoi tu parles, Anthony, quand tu dis ça. Je veux pas le savoir. Je sais qu'il y a des théories sur le multivers, donc les univers multiples et cetera. Je ne sais pas ce que c'est, je sais que tous les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus, il y a pas de consensus, il y a loin d'y avoir l'unanimité et donc pour moi, alors je donne mon ressenti, hein, quand on parle de choses comme ça, on parle pas de ce que nous sommes réellement et je suis sûr que tu le sais. Voilà. Si tu regardes ce que tu es réellement, quand on regarde ce qu'on est réellement, moi j'ai jamais vu d'univers multiple. Je ne vois même pas d'univers, si, je vois un univers, celui que je vois à la surface de l'océan au niveau des vagues. C'est ça l'univers. Voilà. Le personnage, tout ça, ça fait partie de l'univers, mais alors les univers, tous les univers, alors là, c'est pour moi, c'est l'écume des vagues, hein. C'est l'illusion dans l'illusion, tu vois? Je tiens quand même à souligner que sur un petit peu plus d'une heure de satsang de dimanche dernier, 23 février, le seul moment de toute la vidéo
où ça a surgi comme ça, c'est celui-là. J'ai pas trouvé d'autres moments. Donc, sur plus d'une heure, sur 62 minutes de satsang, il y a 1 seconde où d'un seul coup, piou! Qu'est-ce que ça sort d'où? Je me dis: «Hop, ça c'est quoi ça?» Voilà, j'étais trop surpris. Ce que j'aurais apprécié, je l'ai déjà dit dans la vidéo, Pierre et Gérald, c'est que quand tu dis quelque chose comme ça, si tu y crois toi aux univers multiples, à la limite, OK, je sais que ça n'a aucune importance en fait pour toi puisque tu es déjà réalisé, Anthony. J'aurais apprécié que tu sois conscient, je pense que tu en es conscient, que tu sois conscient que quand tu parles de ça, tout le monde n'y croit pas. Voilà, il y a plein qui n'y croient pas aux univers multiples, même des scientifiques. Donc juste une petite précaution de langage, du genre, tous les univers, pour ceux qui tu vois, une petite parenthèse, pour ceux qui y croient et ensuite tu vois, tu dis ce que tu as à dire. Ça mange pas de pain. Pour ceux qui y croient, de façon que si quelqu'un tombe sur ta vidéo par hasard, ils se disent pas: «Ah tiens, les éveillés croient aux univers multiples». Non, voilà. Tu vois que ça l'induise pas en erreur. Certains peuvent y croire s'ils veulent et d'autres non. OK. Le deuxième extrait, dans le même genre, donc celui-là, c'est je l'ai pioché donc dans un satsang d'il y a peut-être 3 semaines, un mois maximum, hein. Enfin, c'est pas celui de dimanche, ni celui de lundi, du lundi précédent, ça doit être celui d'avant, je je pense. C'est le même genre de phénomène. C'est-à-dire que, on a Anthony qui fait vraiment bien son boulot, de d'amener l'interlocuteur dans la profondeur de ce que nous sommes réellement. Et d'un seul coup, je sais pas, ce qui se passe et c'est comme si d'un seul coup, paf, il tournait la tête vers le haut là, vers le sommet des vagues, l'écume là et paf, il sort un truc de je sais pas d'où ça sort. Ça dure 1 seconde et ensuite il revient à la profondeur de ce que nous sommes, extrait suivant. Et Dragon Blanc, tu dis bonsoir. Une fois qu'on a réalisé le soi, est-il possible de revenir en arrière et de retomber dans l'oubli pour pouvoir rejouer le rôle d'un personnage? Tu veux dire dans cette vie ou après s'être réincarné? Mais en tout cas, dans cette vie, c'est pas vraiment possible. Quand il y a vraiment une réalisation authentique, bien établie. Donc là, tu dois bien te douter de quoi ce qui m'a un peu choqué dans cet extrait quand je l'ai entendu. Pareil, hein, sur tout un satsang, ça dure 3 secondes, où là, Anthony nous parle de, après être réincarné. Même risque que précédemment, quelqu'un qui tombe sur cette vidéo par hasard, il va se dire: «Tiens, les éveillés croient en la réincarnation». Si on écoute bien l'extrait, là, il y a quand même, j'ai quand même un petit doute. On pourrait penser que Anthony envisage, que ce soit son interlocuteur qui croit ou qui évoque la réincarnation. Mais dans la question posée, franchement, j'ai bien écouté, non, il y a rien qui laisse penser ça. Donc c'est cette idée-là de réincarnation qui a surgi dans l'esprit d'Anthony. Il le dit et c'est pareil, ça serait vraiment bien que si tu es conscient, Anthony, que la réincarnation est une croyance, c'est pas au niveau de ce que nous sommes réellement, ça tu le sais, je sais que tu le sais. C'est au niveau de ce que tu appelles le plan relatif. Ça concerne le plan relatif, la réincarnation. Que ça existe ou pas, ça concerne le plan relatif. Une petite précaution de langage du genre, après t'être réincarné, si jamais tu y crois, tu vois? Ou pour ceux qui y croient. De façon que quelqu'un qui tombe sur la vidéo ne se dise pas: «Non mais tous les éveillés, ça y est, ils croient à la réincarnation». Ça pourrait faire une sorte de blocage. Moi, je ne crois pas du tout à la réincarnation, je n'y ai jamais cru et je n'y croirai jamais. Voilà.
et et si tu fais des recherches, toi le chercheur d'éveil derrière ton écran, la chercheuse d'éveil, fais des recherches, tu tapes sur Google, je sais pas moi, Ramana Maharshi réincarnation, je vais te montrer des extraits, ça sera plus clair. Pour te dire que je suis loin d'être le seul à ne pas y croire, mais du tout. Je vais te montrer, ce que j'ai trouvé. J'ai juste tapé, Ramana Maharshi, heu, réincarnation, hein. Qu'a dit Ramana Maharshi à propos de la réincarnation? Ramana Maharshi sur la réincarnation, extrait des enseignements de Sri Ramana Maharshi, édité par David Godman. David Godman, c'est un spécialiste de Ramana Maharshi. Il a écrit et édité 16 ouvrages, concernant Ramana Maharshi. C'est sa spécialité. La réincarnation est-elle une réalité? Sri Ramana Maharshi: la réincarnation n'existe que tant qu'il y a ignorance. Il n'y a en réalité aucune réincarnation, ni maintenant, ni avant. Il n'y en aura pas non plus dans l'au-delà. Ramana Maharshi. Hem, Sri Nisargadatta Maharaj, pareil, c'est un peu moins clair peut-être. Il raisonne, Maharaj, hein, plutôt que d'affirmer comme Ramana Maharshi. L'entité censée se réincarner n'existe pas, c'est une citation, hein, hormis en tant que concept. L'entité censée se réincarner n'existe pas hormis en tant que concept. Comment un concept pourrait-il renaître? Maharaj, d'un air parfaitement innocent, demande au tenant de la thèse de la réincarnation: je voudrais savoir, s'il vous plaît, qui donc va se réincarner? Le corps meurt, et après cette mort, il est détruit, enterré ou incinéré, aussi rapidement que irrévocablement réduit à néant. Par conséquent, ce corps qui était une chose objective ne peut pas renaître. Et comment quelque chose de non objectif comme la force de vie, le souffle, qui à la mort du corps se fond dans l'air ambiant, ou comme conscience qui se fond dans la conscience avec un grand C majuscule, impersonnel, pourrait-il renaître? Peut-être, poursuit Nisargadatta Maharaj, peut-être allez-vous rétorquer que c'est l'entité en question qui va se réincarner. Mais ceci serait d'un ridicule achevé. Vous savez que l'entité n'est rien d'autre qu'un concept, une hallucination qui apparaît lorsque la conscience se méprend et s'identifie à une forme particulière. Ça c'est qui? Ramesh Balsekar, pareil, bah, c'est la lignée de Nisargadatta Maharaj. Il explique encore d'une autre manière, pas mal. C'est un peu long, je vais pas te le lire. Et qu'est-ce que j'ai relevé? Rupert Spira, donc la lignée de Jean Klein, Francis Lucille, Rupert Spira. Il dit: «Ce n'est pas que l'entité séparée soit impermanente, c'est plutôt qu'elle soit inexistante. L'entité apparemment séparée est un produit de l'imagination, qu'elle apparaisse à l'état de veille, à l'état de rêve ou à l'état d'après-mort. Cette entité distincte ne passe nulle part. Comment une entité inexistante peut-elle passer n'importe où? Pourquoi penser à la réincarnation? Vous n'êtes même pas incarné, et encore moins réincarné.» Rupert Spira, avec un point d'exclamation. Voilà. Et après j'ai noté aussi, il est trop rigolo, Jiddu Krishnamurti, je l'adore. Je vais pas te lire, ça va être un peu long, je vais pas t'embêter avec tout ça. Mais Jiddu Krishnamurti, il a écrit tellement de choses, il a répondu à tellement de gens, et on lui a tellement posé de fois la question sur la réincarnation que c'est une grande histoire enfin, il est complètement fâché avec la réincarnation, en fait, hein, il veut même pas en parler quelque part. Ça ne l'intéresse pas du tout. Forcément, c'est pas ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Voilà, c'était mon petit carton jaune, donc juste à retenir que quand on parle de choses, même si on y croit, admettons, hein, moi j'ai bien vu dans la vidéo Pierre et Gérald que Pierre et Gérald croient à des trucs auxquels je ne crois pas du tout, pas du tout, du tout. Tu veux croire à quelque chose quand tu es éveillé, hein, attention, quand l'éveil s'est produit chez toi. Si tu as encore des croyances, OK, ça n'a pas d'importance, et tu sais que ça n'a pas d'importance. Mais quand on en parle, si on évoque ces croyances dans notre accompagnement spirituel, dans notre
notre pédagogie, pardon, dans notre pédagogie, si on évoque ces croyances, ah, c'est bien de préciser que c'est une croyance. Donc, les univers multiples, pour ceux qui y croient, après t'être réincarné, si jamais tu y crois, voilà, ça mange pas de pain et au moins ça n'induit pas en erreur, ceux qui tomberaient par hasard sur la vidéo. Voilà. J'espère que tu as bien aimé ce petit décryptage, Anthony et Béraud. Tu as vu, j'ai mis des lumières, style, ambiance, Béraud, façon Wish quand même, hein, AliExpress. C'était un petit clin d'œil juste. Je te remercie pour ton attention, je vous remercie tous. Ne pensez pas que j'ai voulu dire du mal de qui que ce soit, heu, c'est pas du tout mon intention. On essaie juste dans cette chaîne de dire les choses. Voilà, quand c'est bien, on le dit. Quand il y a un truc un peu gênant, bah, je le dis aussi. Voilà, ça va pas ça va pas plus loin que ça, quoi. C'est sans prétention. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, je sais pas trop de quoi je vais parler. En fait, dans cette chaîne, je parle toujours de la même chose, tu vas vite t'en rendre compte. C'est une chaîne où on parle toujours de la même chose, mais avec toujours des vidéos complètement différentes les unes des autres. Voilà, c'est un peu le principe. Donc je te remercie encore et je te dis à très bientôt.